Bon, aujourd'hui, faut vraiment qu'on parle d'un truc important. Si vous êtes un peu observateur dans les fitness, on voit beaucoup de choses. Que ça soit des choses positives comme des gens qui sont motivés et qui s'entraînent à fond, mais on voit aussi beaucoup de trucs bizarres. Mais moi, ce que j'aime le plus dans les fitness, c'est qu'il y a vraiment tout style de personnes. Que ça soit le bodybuilder, le débutant, l'athlète, le marathonien, le sportif, le vieux, la maria, etc., etc. Sauf le crossfitter. Le crossfitter, lui, il a sa salle. Il ne se mélange pas. Et si justement tu prends toute cette diversité de personnes et que tu les regardes s'entraîner à un seul endroit, comme par exemple sur le tapis de course, t'as de quoi rigoler un bon moment. Par exemple, si tu me regardes courir, tu vas te poser la question, mais pourquoi Choco il court avec un linge ou une casquette devant les yeux? Et là je te réponds, c'est que tout simplement, je veux être dans ma... Mais tu vois, je ne vais pas te parler de moi dans cette vidéo tout simplement parce que je fais partie d'une minorité de personnes qui courent avec un linge ou une casquette devant les yeux. Mais aujourd'hui, on va parler des styles de personnes qu'on voit le plus souvent courir sur des tapis de course. C'est parti. Le touriste. Le touriste, on va dire que c'est celui qui me dérange le plus. Pas parce que la plupart du temps, il n'a pas de chaussures de sport adaptées. Et pas parce que non plus, il vient au fitness pour lire son journal. Non, simplement, c'est que il utilise une machine inutilement. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, il vient exprès pendant les heures de pointe, là où il y a vraiment tout le monde. Le marathonien. Bon, celui-là, personnellement, j'ai rien à dire. À part que tout simplement, il me dégoûte. Toi, quand tu cours sur un tapis de course et que tu te tapes une bonne accélération, à une moyenne environ de 18 km/h, tu tiens combien de temps? 3-4 minutes maxi. Et là, quand tu tournes ta tête discrètement, enfin, tu crois que tu es discret en vrai, il y a tout le monde qui te voit, et que tu vois sur le tableau de bord du marathonien que ça fait 30 minutes qu'il court à 20 km/h, t'as la haine. Bon, sur un petit 42 km, tranquille, histoire de s'échauffer un peu. Le bodybuilder. God time. Bon, on va pas se mentir, hein. Moi personnellement, j'ai jamais vu un bodybuilder courir sur un tapis de course. Hein. Je crois que ça doit être interdit dans un règlement secret là qu'ils ont entre eux. Après, je comprends qu'ils ne peuvent pas courir. Hein. Quand tu vois certains, tous les muscles qu'ils ont, s'ils s'amusent à courir déjà de 1, ils risquent de casser le tapis de course. Ah bah, quand t'as 120 kg qui courent sur un tapis de course, je peux te dire, la machine, elle prend cher. Hein. Et après, je suis pas sûr aussi que niveau articulation et niveau cœur aussi, ça soit vraiment le top pour eux. Tu t'imagines toute l'énergie que va devoir fournir le cœur pour alimenter les muscles? Ah, t'es sûr qu'ils vont nous faire des arrêts cardiaques les uns après les autres, hein? Le sportif du dimanche. Pour moi, le sportif du dimanche, c'est le plus drôle. Déjà, il aime bien t'inventer des exercices qui ne sont dans aucun manuel. Et tous les exercices qu'il fait, ben... il les fait bizarrement. Même la chose la plus simple d'utilisation, comme le tapis de course, il aura de la peine à gérer la vitesse. L'alpiniste. J'avais déjà parlé de ce groupe de personnes dans la deuxième vidéo que j'avais sortie l'année passée sur cette chaîne. Je vois beaucoup trop de monde sur les tapis de course qui marchent pendant 10 minutes de cette façon. Mon Dieu que le temps passe vite. Et j'ai toujours pas compris pourquoi certaines personnes te mettent une inclinaison à 15% et si elles pouvaient mettre plus, elles le feraient. Franchement, s'il y a une utilité, dites-le moi dans les commentaires. Parce que pour moi, à part tirer et se fatiguer inutilement les bras, les épaules et la partie supérieure du dos, j'en vois pas l'utilité. Le boxeur. Bon, j'ai pris le boxeur, mais j'aurais bien pu prendre les tennisman aussi. Vous êtes pareil à courir sur les tapis de course en imitant des échanges de balles avec Casper le fantôme. Mais quand je vois les boxeurs, à chaque fois j'ai cette scène de Rocky 2 qui me vient à l'esprit. Ah les gars, ils sont chauds patates. Ils sont à fond dans leur truc. Le stressé. Bon, le stressé, c'est un peu un mélange de tout et de rien. Le gars, il est super motivé, il fait tout. Mais des fois, à trop en faire, ben tu fais rien. Il vient au fit 30 minutes et t'as l'impression que juste avant, il a eu rendez-vous avec El Patron, tellement il est speed.
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Pardon. Ah bah oui, hein, tout le monde va y passer dans cette vidéo, hein, sauf le crossfitter. Le crossfitter, lui, il a sa salle. Bon, le gay, à parcourir d'une façon efféminée et ne pas vouloir transpirer, j'ai rien à dire. Je voulais juste écouter Despacito. Putain, ils vont me prendre pour un con. Putain. Non, plus sérieusement, on va parler des gays. Mais les gays qui sont à fond dans leur musique. Ah, mais il y en a, ils se lâchent complètement. Il y en a qui pensent qu'ils sont à Danse avec les stars. Les personnes âgées. Non, rien de rien. Non. Bon, déjà dans les fitness, il y a deux styles de personnes âgées. Le vieux qui pète la forme et l'autre qui est proche, voire même très proche de la lumière blanche. Bon, moi ce qui est cool avec les personnes âgées, c'est que quand elles vont au fitness, elles ne vont pas pendant les heures où il y a tout le monde. Elles vont en général à 7 h du matin. Donc ça me va. C'est pas comme quand elles font les courses un samedi où il y a tout le monde. Bon, après les personnes âgées, faut pas trop leur demander de monter dans les pulsations, hein, parce que sinon, t'es sûr de les perdre à tout jamais. Non, je ne regrette rien. Le transpirator. Le fait que certaines personnes transpirent plus que d'autres, ceci n'est pas un souci. Mais il arrive un moment quand tu transpires beaucoup, tu fais en sorte de respecter les autres. Déjà, tu ramènes un linge, mais un linge adapté, ou voire même plusieurs si tu en as vraiment besoin, pour pouvoir te sécher au fur et à mesure quand tu transpires, comme le gay avant. Más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Faut que j'arrête, hein. Et deux, tu nettoies ta place. Un, parce que dans les fitness où je vais, ceux qui transpirent le plus, ce sont ceux qui nettoient le moins. Et ils te laissent le tableau de bord du tapis, les poignées sur les côtés, remplis de transpiration. Limite, t'es obligé de nettoyer derrière eux. Et aussi, évitez de faire ce genre de choses, s'il vous plaît. La Maria. C'est la seule femme qui arrive à s'entraîner sans transpirer. Faudra juste m'expliquer comment c'est possible. Bon, après, soit elle est sur Snapchat et elle fait des placements de produits pour ses abonnés. Les filles, n'oubliez pas, aujourd'hui seulement 15% de réduction avec le code MariaLabelle chez Cryosculpt. Une séance de cryothérapie au top. Ou sinon, elle fait plein de photos pour son Instagram où elle mettra plein de hashtags de choses qu'elle n'a pas fait. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours. Donc voilà, n'oubliez pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez kiffé. Et si jamais cette vidéo est à but humoristique, c'est à prendre au deuxième degré. Non, parce que j'ai regardé les commentaires de ma vidéo des claquettes chaussettes. Il y a des gens, ils prennent tout au premier degré. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.